Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bon, nous allons nous asseoir. Donc, nous ferons les présentations dimanche. Ok? Donc, c'est dimanche que nous ferons les présentations probablement. Je me présenterai dimanche. Donc, comme nous avons une semaine à partager la parole, et comme ça va être des enseignements, donc j'essaierai de partir lentement. J'essaierai de ne pas être comme j'ai toujours été, de peur que beaucoup de gens ne puissent pas me saisir. Donc je ferai de mon mieux pour que chacun de vous puisse très très bien me saisir. Si vous ne me saisissez pas, posez la question. Écrivez vos questions. Vous pouvez me les faire parvenir avant les cultes. Je verrai si je peux répondre. Sinon, je crois que nous allons nous organiser avec les pasteurs Freddy et bien-aimé Patrick pour que le samedi, que nous puissions avoir une séance de questions-réponses. Ça permettra à ce que nous puissions nous éclairer. Mais les thèmes que j'avais choisis, c'est la portée prophétique et évangélique des miracles de Jésus. Jésus a fait plusieurs miracles. Ça va être impossible que nous abordions tout. Mais j'ai pris le Saint-Esprit de la manière dont il va nous conduire pour que chacun de nous soit capable de saisir la portée prophétique du miracle et sa portée évangélique. Parce que tout miracle de Jésus a ces deux portées. Il y avait une portée qui expliquait les mystères du royaume. Il y avait une autre portée qui concernait le peuple. Voilà pourquoi toute prédication, tout enseignement et tout message devrait contenir ces deux portions, c'est-à-dire la portion céleste et la portion terrestre. Est-ce que vous me suivez? Alors nous allons d'abord commencer par les livres de Marc dans son chapitre. Laissez-moi voir. Nous allons d'abord prendre les livres de Marc. Marc dans son chapitre. Je préfère que nous commencions par le chapitre 1er. Marc, chapitre 1er. Le verset que je voudrais que nous utilisions, je vais donc commencer par le verset 14. Marc, chapitre 1er, je vais commencer par le verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Donc on comprend que ces deux-là ici également étaient des pêcheurs. Ok? Aussitôt, il les appela, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Il se rendit à Capernaum et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord
dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant des grands cris. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Nous avons toujours pensé que lire la Bible, c'est l'exercice le plus facile. Parce que tout celui qui sait lire est capable de lire la Bible. Tout celui qui a été à l'école, qui a appris la lecture, peut lire la Bible. Mais est-ce que tous sont-ils capables d'interpréter la Bible? C'est là où se trouve la grande question. Donc, avec vous, je vais vraiment être très calme, parce que je veux vraiment que vous saisissiez. Donc, le problème n'est pas de lire la Bible. Nous pouvons trouver beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes qui se disent hommes de Dieu, qui ont aussi l'habitude de lire la Bible. Mais ce n'est pas la simple lecture de la Bible qui fait de toi ou qui fait de nous prédicateurs. Ce qui fait de nous prédicateurs, c'est quelle est la pensée de Dieu quand il écrivit la Bible. Je vais répéter. Pourquoi Dieu va-t-il nous raconter une histoire de la manière dont il est en train de recruter les gens pour devenir ses disciples? En quoi ceci devient la parole de Dieu? Donc, toute votre Bible là que vous lisez, il faut toujours vous dire en quoi cette histoire ici devient la parole. Un homme s'est marié avec 4 femmes. En quoi un homme qui s'est marié avec 4 femmes devient la parole de Dieu? Isaac est amené par son père pour être tué. Ah ben, c'est une histoire. En quoi cette histoire-là devient la parole de Dieu? C'est là où se trouve le ministère. C'est-à-dire, il faut que l'on soit capable de comprendre dans l'histoire que Dieu a consignée dans la Bible. En quoi cette histoire devient la parole, ou en d'autres termes, devient la pensée de Dieu. Tant qu'on ne l'a pas encore trouvé, on n'a pas encore prêché. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un exercice que je vous convie, parce que vous allez évangéliser bientôt. Est-ce que vous me suivez? Alors, dans votre évangélisation, c'est là où se trouvera votre point pour attirer quelqu'un. C'est de lui dire, vous lisez la Bible, mais en fait, vous répétez la Bible. Ou bien vous faites un commentaire des textes bibliques. Répéter la Bible et faire un commentaire des textes bibliques, ce n'est pas ça prêcher. Prêcher, c'est expliquer ce qui est écrit. Alors un jour, les enfants d'Israël avaient faim. Ils ont dit à Moïse, non, c'est pas vrai, on va mourir de faim. Cet Israël qui a souffert pendant 400 ans en Égypte, à cause du ventre, il voulait rentrer. Vous voyez l'homme, hein? Même quand on les fait beaucoup du bien, on les délivre. Mais à cause du ventre, Israël a dit à Moïse, il fallait nous laisser manger les concombres que de nous amener ici pour mourir. Regarde, il a oublié toute la souffrance. Tout ce qu'il regrettait, c'est les concombres. Quand on ne sait pas ce que l'on vient chercher chez Dieu, c'est comme ça qu'on a tendance à rentrer. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire une chose. Nous ne venons pas ici parce que nous cherchons l'argent. L'argent est une bonne chose, c'est vrai. On n'est pas ici pour chercher le mariage. Parce qu'il y en a des gens qui meurent sans se marier. Okay? Mais se marier aussi est une bonne chose. Okay. Bon. Avoir des enfants,
C'est bien. Mais en tout cas, les Chinois n'en veulent plus. Cependant, ils sont riches. Hein? Donc, il faut vraiment que tu saches la raison pour laquelle nous nous assemblons. Parce que si tu ne le sais pas, c'est comme ça, tu vois, un petit problème, l'homme quitte l'église. Une petite difficulté, il abandonne. J'ai toujours dit aux frères, quand la Bible dit « Soyez patients », la patience est un fruit de l'esprit. Deux fois, nous répétons « Soyez patients ». Mais qu'est-ce qui est caché derrière la patience? C'est que tu attends. Être patient veut dire, c'est que tu espères ne vient pas, mais tu continues quand même à attendre. Tu vois, les chrétiens répètent des versets qu'ils ne comprennent pas. En d'autres termes, si Dieu veut vérifier que tu as la patience, il va d'abord commencer par te priver ce que tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Ok? Tu veux distinguer à l'université? Alors Dieu va d'abord s'arranger pour que tu échoues. Que tu échoues encore. Pour que Dieu voie et que tu es patient. Ok? Cela veut dire que tu as la capacité de résister au moment de la souffrance. Tu as la capacité de résister quand tout semble ne pas marcher. Et c'est là qui prouve qu'en fait, tu t'es attaché à Dieu, non pas pour les biens matériels, mais beaucoup plus pour la vie éternelle. Vous savez, un jour, je vais retourner chez Israël, je n'ai pas oublié. Vous savez, un jour, Job, il va apprendre que son troupeau a été envahi, c'est bien. Bon, moi j'ai toujours aimé la Bible parce que à chaque événement qui arrivait chez Job, il y avait toujours quelqu'un qui s'échappait pour donner l'information. Cet homme-là, il était chanceux. Même le jour où ses enfants sont morts, il dit que les enfants étaient à la maison de leur grand frère en train de festoyer, et puis un vent a soufflé, les murs ils se sont écoulés. Je me suis échappé pour venir t'informer. Donc lui, il échappait toujours. En quoi ceci est une parole de Dieu? Dieu voulait te dire tout simplement que même quand tu auras des difficultés, même quand tu auras des problèmes, même quand tu auras des défis, si tout le monde mourra, si tu es de Dieu, Dieu trouvera toujours un chemin pour te faire échapper. Est-ce que vous me suivez? Donc ne sois pas comme tous les autres. Vous savez, hier j'ai dit au pasteur, moi c'est la première fois que je viens à Nice, hein? Alors j'étais dans l'avion, mais l'atterrissage était terrible. Il y a eu tellement de turbulences. À un moment donné, je me suis dit, éternel Dieu, tant que je n'ai pas fini la mission pour laquelle je ne suis pas, pour laquelle je suis venu à Nice, eh bien cet avion ne s'écrasera pas. Et je suis sûr, même si elle s'écrasait, je sortirai. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui concerne Job, non? Mais quelle est la pensée de Dieu pour toi? C'est que Dieu voudrait te dire, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu trouvera toujours une porte pour te permettre de sortir. Et ça demande la patience. Est-ce que vous me suivez? Ne sois pas du genre que nous venons de commencer, on a l'impression, non. Dieu vous fait passer par là pour vérifier que vous êtes capable de résister pendant des moments difficiles. L'Écriture dit, quand Dieu envoie Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, faites sortir mon peuple. Il fera une marche de 3 jours pour m'adorer. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, le chemin pour aller à Canaan pouvait prendre 11 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Comment un chemin de quelques dizaines de jours, vous faites 40 ans sans arriver? Bon, on va s'imaginer. C'est sûr qu'il y avait même des gens qui connaissaient le chemin. Qui pouvaient dire à Moïse, mais pourquoi on traîne ici? Regarde, on peut passer par là et on arrive. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. L'Écriture dit Israël était conduit le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Donc même si Moïse avait la volonté d'aller, il ne pouvait pas y aller parce qu'il suivait le mouvement de la nuée. Or, la nuée, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu peut te faire passer par des épreuves pour que tu sois un homme aguerri, une femme battante.
une femme combattante. Ok, ce n'est pas le combattant des partis politiques, non. Une femme, un homme qui combat pour la cause de l'évangile. Est-ce que vous comprenez cela? Israël sort, il arrive devant la mer Rouge. Écoutez, je disais ceci. Quand Moïse est allé voir Pharaon, parce qu'il était chez son beau-père, là-bas, chez les Madianites, quand il a fui, hein, quand il est rentré pour aller voir Pharaon, en tout cas, il n'a pas traversé la mer Rouge. Donc, il connaissait les chemins par lesquels il est entré pour aller voir Pharaon. Ok? Maintenant, quand il a eu le peuple pour sortir, mais qu'est-ce qui lui a empêché d'emprunter les mêmes chemins et de sortir de partir? Vous voyez comment les voies de Dieu sont insondables. La patience est une vertu du Saint-Esprit. Que les difficultés, les problèmes, les maladies, les carences ne t'éloignent pas de Dieu. Dieu te forme pour un but. Moïse connaissait les chemins par lesquels il devait sortir. Mais sauf que Dieu avait dit, passons par là. Quand il partait, est-ce qu'il ne savait pas que là devant, il y a la mer Rouge? Ils ont habité là pendant 400 ans. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours dit que ce n'est pas le simple fait que tu viens à l'église que tu es délivré. Hein? Il faut savoir. Je vais dire une chose, ce n'est pas que nous, tu vois dans cette église-là, cette soeur-là m'a insulté. Parce que toi, tu crois dans ton esprit que tous ceux qui viennent ici sont des convertis. Voilà pourquoi tu pars. Si tu avais l'enseignement que comme nous sommes ici, il y a aussi quelques païens, quelques mauvais esprits. Donc tu comprendrais que même s'il y a un problème, je ne m'inquiète pas. C'est normal, Dieu a déjà dit, quand nous nous assemblerons comme ça, il y aura quelques brebis galeuses. Mais comme les gens n'ont pas la connaissance de la Bible, pourquoi j'ai quitté l'église? Parce que la femme du pasteur m'a mal regardé. Donc, toi, tu étais venu dans l'église à cause de la femme du pasteur. Quand tu viens à l'église, il faut savoir pourquoi tu viens. Tu ne viens pas pour moi, ni pour Patrick, ni pour Freddy. Tu viens pour ta propre vie. Donc tout ce qui se passe à côté ne devrait pas être ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est servir Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand il arrange les chaises, il les fait pour les pasteurs. D'autres pensent que non, si je viens à temps, je viens pour les pasteurs. Non, tu viens pour ton Dieu. Quand tu comprends cela, nous n'allons pas t'appeler pour venir au culte. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est pour ta propre vie. Dieu les amène. Parce que aujourd'hui, c'est le premier miracle. Hein? Un homme qui était possédé par un esprit. C'est là qu'on va étudier. Parce que j'ai donné un miracle chaque jour. Il marche. Du coup, ils sursautent qu'ils sont devant la mer Rouge. Alors le peuple commence à murmurer. Je vous informe que l'homme a tendance à murmurer quand il est en difficulté. Quand vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Dès que la difficulté commence, c'est là que tu comprends que cet homme ici n'a pas la foi. Il commence à murmurer. Moïse n'avait rien à faire parce que ce n'est pas Moïse qui est venu libérer le peuple. C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, quand tu reçois mandat de Dieu et que tu es en difficulté, ne te décharge pas sur le peuple. Demande à celui qui t'a enrôlé. C'est ça. Moi, j'ai toujours été étonné des pasteurs qui grondent le peuple. Il est en colère. Ma soeur, toi, tu ne viens plus à l'église. Les jours, le diable va t'attraper. Non, 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 mon frère. Sois calme. On a connu des pasteurs comme ça. Quand il n'y a pas l'argent des offrandes, le pasteur est en colère. Toute la prédication change. Vous ne donnez pas à Dieu. Dieu va vous maudire. Vous pensez qu'il prêche l'évangile. Non, il est en colère. Parce que l'argent n'est pas rentré. Je voudrais dire ceci. Si tu es en difficulté, demande à l'Éternel. Est-ce que vous me voyez? Amen. Imaginez, frère, je vais revenir là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Imaginez. La Bible dit qu'après 3 jours de marche, après avoir traversé les Jourdains, il n'y avait pas à boire. Il manquait peu. C'est ce que la Bible dit. Pour que ces gens-là puissent lapider Moïse. Moïse dit, éternel Dieu, il suffit. Ces gens ont oublié qu'ils ont fait des briques pendant 400 ans.
Ils ont oublié que c'est Moïse ici a fait des miracles en Égypte. 8 fois. Il a fait traverser la mer Rouge en 2. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ils ont tout oublié, juste parce qu'ils avaient soif. Encore peu, ces gens ici vont me lapider. Moïse pouvait dire, vous, Pharaon vous a fait souffrir, vous là. Toi, tu parles aussi, toi. C'est pas toi qui transportais les briques et tous les jours tu souffrais. Je suis venu te libérer et c'est comme ça que tu me traites. Non. Moïse est allé voir Dieu. Il dit, Dieu, encore quelques minutes, ils vont me lapider. Dieu dit, frappe les rochers. Parle au rocher. Et Dieu dit, parle au rocher. Ok? Mais Moïse voulait dire parler au rocher, frappe les rochers. Ça, c'est notre question. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Dieu leur a tout simplement dit, Moïse dit à ses peuples, de garder calme. Mais de marcher. Est-ce que vous me suivez? Quand on est en difficulté, ça ne sert à rien de parler. Les gens ont tendance à se plaindre tout le temps. L'Écriture dit que ce n'est pas à force de parler que tu ajouteras même une coudée. Reste calme. Il dit au peuple, marche. Le peuple pouvait se demander la question, on va marcher pour aller où? Parce qu'il y a la mer. Est-ce que vous me suivez? Non, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu dit marche, ne te pose pas la question où se trouve le chemin. On est ensemble, non? Oui. Quand Dieu te dit avance, ne cherche pas à vérifier, mais je vais avancer où? Parce que le Seigneur est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a jamais eu de chemin. Il est capable d'accomplir quelque chose que personne dans ta famille n'a accompli. Tu serais probablement la première référence dans ta famille des choses que Dieu ferait dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Fais confiance en ce que Dieu a dit. Les gens de ce monde ne peuvent pas imaginer qu'une femme de 90 ans pouvait accoucher. Selon le monde, c'est impossible. Mais puisque Dieu a dit, ah, j'aime ça. Pierre a dit ceci, nous avons péché ici toute la nuit. Par nous-mêmes, nous n'avions rien obtenu. Sur ta parole. Est-ce que vous me suivez? Sur la parole de l'Éternel, l'impossible devient possible. Le vent soufflera de l'Orient, la mer se divisera, il se créera un chemin là où il n'y avait pas de chemin. J'aime ça. Israël entre maintenant, il se met en marche. Est-ce que vous me suivez? Regardez Pharaon. Il vient. Il sait bien qu'ici, il n'y a jamais eu de chemin. Il ne se demande pas comment un chemin s'est retrouvé dans la mer. Il voit Israël entrer, lui aussi entre. Ah, laisse-moi te dire, le chemin par lequel tu es sauvé va être le chemin par lequel tes ennemis vont mourir. C'est lui qui te poursuivra. Alors que toi tu rencontres la vie, pour lui, ce serait la mort. Ah non, c'est la prière que j'ai fait ce soir. Que c'est lui qui s'élève contre toi. Que toute puissance qui s'élève contre ta vie, toutes les malédictions qui s'élèvent contre ta vie, s'ils continuent à te poursuivre, eh bien, ils vont creuser leur propre tombe. Oui. Oui, oui. J'ai les témoignages dans la Bible. 2 témoignages. Les gens qui sont venus jeter Daniel dans la fosse au lion. L'Écriture dit, avant même que Daniel ne descende, ait déjà été mangé par les lions. Est-ce que vous me suivez? Mais Daniel, lui, est descendu, les lions ne l'ont pas mangé. Ah, ma prière de ce soir, que Dieu ferme la bouche de tous les démons, qu'il ferme la bouche de tous les sorciers, de tous ceux qui s'en veulent à toi. Ils te verront, mais ils ne te boufferont point. Est-ce que vous comprenez cela? Ah oui, un autre témoin des Écritures. Les gens qui ont mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. L'Écriture dit, leurs propres habits étaient brûlés. Mais les 3 sont entrés intacts. Maintenant, regardez. Ils traversent la mer Rouge. Ils marchent un peu. Je vous invite de vous dire pourquoi ils avaient soif. Quelle est cette soif qui était tellement forte pour oublier l'offense? Je vous informe que ce n'est pas
la soif de l'eau du robinet. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un ne peut pas oublier une souffrance de 400 ans parce que tout simplement il lui manque de l'eau et il veut tuer quelqu'un. Non, cette eau-là que le peuple réclamait a une autre interprétation. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, frappe le rocher. Vous permettez, hein? J'ai des choses à dire. Dieu avait dit, parle. Moïse vient, au lieu de parler, il frappe. On est ensemble, non? Quand il frappe, un trou se dessine pour que l'eau sorte. Parce que l'eau ne peut sortir que s'il y a un trou. On est ensemble, non? Le livre de Pierre, je crois, dit ceci. Ces rochers-là, auprès duquel Israël s'abreuvait dans les déserts, c'était l'image du véritable rocher qui était Jésus-Christ. Donc en réalité, le peuple avait soif de l'eau. Cette eau-là n'était pas vraiment l'eau naturelle, c'était la préfiguration de la véritable eau qui sortirait de Jésus. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si toi là, tu savais, si tu savais, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Ah, et ce que je te donnerai coulerait en toi jusqu'à la fin de l'éternité. Mais les rochers, Dieu a dit parle. Moïse frappe. Moïse avait prophétisé. Parce que pour que les rochers donnent de l'eau, il doit être frappé. En d'autres termes, pour que Jésus donne la nourriture, pour qu'il donne de l'eau, Jésus doit être frappé. Oh, Jésus qui est frappé, c'est la mort sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Donc frapper les rochers, c'est préfigurer la mort de Jésus. Parce que lorsqu'on frappe, le rocher doit mourir. Ce n'est pas moi qui dis. Dieu frappa Adam d'un profond. Dieu avait frappé d'abord Adam. Avant d'arriver au sommeil, il a d'abord frappé. Il frappe. Adam dort. Oh, je comprends qu'Adam qui meurt, c'est la mort. C'est Jean. Dieu dit à ses amis, allons réveiller Lazare, notre ami qui dort. Alors que Lazare était mort. Donc, quand Dieu parle du sommeil, il parle de la mort. Donc, quand l'Écriture dit que Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, prophétiquement, Dieu venait de tuer Adam. Amen. Qui est l'image de Jésus qui doit mourir. Amen. Or, Jésus, avant de mourir, doit d'abord être frappé. C'est ce qu'on appelle les souffrances de Christ. C'était ça le bâton de Moïse qui a frappé les rochers. On est ensemble, non? Parce qu'un rocher ne peut pas trouer. Non, un bâton ne peut pas trouver un rocher. Impossible. Donc le bâton de Moïse là, c'est autre chose. C'est impensable. On peut mettre une pièce, il prend le rocher, frappe. Le bâton va se casser. Mais pas celui de Moïse. Il frappe, une ouverture s'ouvre. Et le rocher fait sortir d'eau. Donc nous comprenons que ces bâtons-là, c'est toute la parole. C'est la souffrance que Christ a endurée pour que nous puissions avoir la vie. On est ensemble, non? Israël traverse. Il pleure qu'il a faim. Moïse leur dit demain. Demain. Dieu vous donnera la nourriture. On est ensemble, hein? Il se réveille demain matin, Dieu fait tomber la manne. Israël se réveille, il regarde la manne. Et demande à Moïse, mais qu'est-ce que c'est? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train d'expliquer tout ça pour vous dire que la Bible doit être expliquée et interprétée. Ouais, donc nous ne passons pas notre temps dans Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Oh, Alléluia! Non. Arrête de passer le temps. Presse la Bible, ok? Ça fait beaucoup de temps. Il pose la question. Moïse, ça c'est quoi? Moïse dit, mais c'est la manne. Est-ce que vous me suivez? Mais quand vous lisez votre Bible, la manne ne se ramassait pas et se mangeait immédiatement. Non. L'Écriture dit la manne doit être pilée. Est-ce que vous me suivez? C'est écrit dans la Bible. La manne, avant de la manger, on les pilait d'abord. En d'autres termes, on ne mangeait pas la manne telle qu'il était tombé. Qu'est-ce que je voudrais dire? La manne étant la parole. La parole ne se mange pas crue. Elle doit être pilée.
Piler, c'est ce que j'appelle moi interpréter l'écriture. Voilà pourquoi le ministère a pour mission d'expliquer l'écriture. Alors Jésus, après s'être baptisé, il rentre dans les déserts. Il fait 40 jours. Il sort, il commence le recrutement. Suivez-moi attentivement. Pendant qu'il marchait le long de la mer, il voit Pierre et André. Ils étaient en train de faire quoi? Ils avaient fini la pêche. Ils étaient en train de faire leur filet. Jésus vient. Il dit, vous, suivez-moi. Je ferai de vous un pêcheur d'hommes. Ils abandonnent leur filet et suivent Jésus. On est ensemble, non? Ils continuent. Ils croisent les deux fils de Zébédée. Et ils étaient en train ils avaient fini leur pêche. Ils étaient en train de lier leur filet. Remarquez, il leur dit, vous aussi, suivez-moi. Ils abandonnent leur père et les ouvriers et suivent Jésus. Le premier recrutement de Jésus avant de faire les miracles. Ok? C'est important. Je parle du premier recrutement de Jésus avant de faire les miracles. Il ne faut pas confondre avec les miracles du vin. Il y a des gens qui disent que les miracles du vin, c'est les premiers miracles de Jésus. C'est faux. On va lire. C'est toujours important de bien lire l'écriture. Oh non, tu vois, ça c'est... ce sont des gens qui adorent le vin. C'est tous les Français. Frère, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Bon, je voudrais trouver cette écriture-là. C'est Jean chapitre 2, hein? Ok. Allons dans les livres de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Il faut bien lire. Jean chapitre 2 n'est pas le premier miracle de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Le premier miracle de Jésus, c'est Marc. Là où nous avons lu. Regardez. Premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Je répète. 3 jours après, il y eut des noces où? À Cana. Quel Cana? Cana de Galilée. Ok, on est ensemble, non? Je voudrais, attendez, il doit y avoir une autre écriture que je cherche pour nous permettre de très bien faire asseoir cette pensée-là. Verset 11. Attendons, on va voir. Telle fille à Cana. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ah. Telle fille à Cana en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il avait déjà fait des miracles ailleurs. Mais à Cana, c'était le premier miracle à Cana. Je voudrais que vous reteniez, ça c'est pour votre information. Cana se trouve en Galilée. Ok? Et l'écriture expliquant Galilée dit la Galilée des gentils. C'est très important. Or, les gentils, selon la Bible, ce sont les nations. On va y revenir au cours de la semaine. Donc, c'est à Cana que cela fit le premier miracle. Mais ceci n'est pas le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, c'est dans Marc. On va l'expliquer plus tard pendant qu'on va marcher. Pourquoi c'est dans les livres de Marc. Ok? Parce que vous savez, quand vous lisez votre Bible, il y a 4 personnes qui ont présenté Jésus sur la terre. 4. Les gens qui nous ont raconté la vie de Jésus sur la terre, ils sont au nombre de 4.
c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous les restes, pour parler de Jésus, doivent se référer à ces 4 personnes. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi vous pouvez lire des textes. Vous avez l'impression que Marc dit autre chose, Matthieu dit autre chose. Vous lisez dans Luc, Luc vous dit qu'à la 6e heure, Jésus était sur la croix. Non, à la 6e heure, Jésus était devant Pilate. Jean te dit qu'à la 6e heure, Jésus était sur la croix. Donc, chaque évangéliste, permettez l'expression, a présenté Jésus à sa manière. Ce n'est pas la contradiction, ça a un but. Parce que Matthieu parle de quelque chose, Marc parle de quelque chose, Jean parle de quelque chose, Luc parle de quelque chose. On aura l'occasion, si vous avez des questions, on en parlera le samedi. Quand vous lisez Matthieu, vous allez remarquer que Matthieu, quand il commence à présenter Jésus, déjà dans les premiers livres, il le présente comme étant le fils de David. Voici la généalogie de Jésus. Fils de David, il descend jusqu'à fils d'Adam. On est ensemble, non? Mais Marc, il présente Jésus immédiatement après le baptême, il commence les miracles. Donc, Matthieu a présenté Jésus dans sa lignée royale. Tout son texte fait référence à Jésus en tant que roi. Alors que Marc présente Jésus comme un serviteur. C'est le seul livre de la Bible où l'on décrit la majorité des miracles que Jésus a fait. Si vous me suivez? Et quand vous prenez le livre de Luc, c'est le seul livre qui appelle Jésus fils de l'homme. Matthieu ne l'a jamais appelé fils de l'homme. Marc, non. Luc, quand il veut parler de Jésus, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. On est ensemble, non? Alors que Jean présente Jésus comme un prophète. Au commencement était la parole. La parole, donc il nous rentre au commencement, il ne nous dit même pas d'où il est venu. Il commence directement comme un prophète. Ce sont les 4 présentations que les 4 ont fait de Jésus. Donc ce qui apparaît comme des contradictions, en fait, ce n'est pas la contradiction. C'est la manière dont chacun a vu le Seigneur. Parce que dans le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Il y a les lions, Judas, les lions de la tribu de Judas. Il y a le veau, c'est Marc, parce que le veau, c'est les serviteurs, ou le bœuf. Est-ce que vous me suivez? Il y a aussi l'homme parmi les 4 êtres vivants, c'est ce que Luc voit. Et ensuite, il y a l'aigle, c'est ce que Jean voit. Donc, chacun présente de cette manière. C'est important. Donc, le premier miracle de Jésus dans Marc, il sort du désert, commence d'abord par recruter. Qu'est-ce qu'il a recruté? Il a recruté des gens qui péchaient. Oh non? Il y a des gens qui disent ça. Tu vois Jésus, il a choisi des idiots. Vous savez, quelqu'un quand il est limité, alors il veut justifier ses lacunes en nous disant que les premiers disciples de Jésus étaient des simples pécheurs. Des gens qui n'ont pas étudié. Ah, Dieu prend des gens qui n'ont pas étudié, il en fait des grands. Frère, il faut des fois avoir des réserves quand vous parlez. Quand tu ne comprends pas, ne dis pas des choses que tu ne comprends pas. Quand l'Écriture dit que Dieu prend des gens inutiles pour les élever, en tout cas, Dieu ne parlait pas du fait que tu es allé à l'école ou n'est pas allé à l'école. Non. Dieu parlait du fait que nous étions rejetés. Nous étions dans les péchés. Nous étions sans valeur. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu nous a pris de là pour nous faire asseoir. Nous étions Adam, éparpillés dans la poussière. Ignorés. Mais pendant que Dieu regardait la terre, il a trouvé que nous étions là-bas. Il nous a retirés pour faire de nous les vases d'honneur dans sa maison. Ça n'a rien à voir par le fait que tu n'es pas allé à l'école. Non. Je te conseille d'aller à l'école. Toi, tu n'as pas étudié. Au lieu de dire le, tu dis là. La pays. La coin. On te dit que non. Ça se dit le coin. Tu justifies. Non. Dieu ne choisit pas les gens qui ont étudié. Non, ce n'est pas. Non, frère, il faut faire attention. Je vais ouvrir une parenthèse parce que nous sommes en train de causer, hein, mes frères. Pourquoi
au-delà de l'interprétation, pourquoi Dieu a fait que Moïse soit élevé chez Pharaon? Vous qui avez étudié, vous savez qu'à l'époque, Pharaon, c'était le pays de la science. L'intelligence la plus supérieure. Aujourd'hui, avec Cheikh Anta Diop et les autres là, il a été démontré que l'origine de toute la connaissance, les mathématiques, physiques, tout, vient de l'Égypte pharaonique. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les Blancs qui nous mentent ici en nous disant que non, les hommes intelligents, c'était l'Égypte pharaonique. Ils étaient capables de construire la géométrie, l'architecture. Même aujourd'hui, les gens sont étonnés comment ces gens ont construit alors qu'ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Dieu veut se choisir un homme qui va libérer son peuple. Il fait d'abord en sorte que Pharaon soit instruit. C'est pourquoi il a été élevé dans la maison de Pharaon. Je laisse d'abord les interprétations, ok? Les interprétations, nous pouvons jouer là-dedans si vous voulez. Mais je rentre dans la connaissance. Dieu a voulu d'abord que Moïse soit un homme instruit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a appris toute la science de l'Égypte quand il était dans... Vous savez, frère, quand le magicien faisait le serpent, pourquoi Moïse n'avait pas fui? Il était habitué à voir ça dans la maison de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pourquoi toi, dès qu'on t'invite chez le président de la République, dès que tu trembles. Mon frère, j'avais un ami. Pendant qu'on retournait de l'internat, on revenait, il s'est fracturé les bras. On était sur le fleuve Congo. Et pendant qu'on montait, on croise les bateaux Camagnola, les bateaux du président de la République. Le capitaine dit que non, il y a quelqu'un ici qui s'est fracturé, on ne sait pas quoi faire avec. Alors, Mobutu à l'époque dit à notre bateau, accostez-vous là-bas, je vais envoyer les canons rapides. On a accosté de l'autre côté. Cet ami-là, il parlait beaucoup. Non, je vous dis, mes amis, il parlait. Nous, on s'est dit, c'est fini, ce gars ici, sa vie est... Aujourd'hui, là, sa vie va changer. Comme il parlait beaucoup là, vous allez voir. On déplace les canons rapides. On fait descendre les messieurs. On les fait monter jusqu'au bateau présidentiel. Le président, on veut tout les voir. On cause. On lui pose la question, as-tu besoin de quelque chose? Il répond, non, j'ai besoin de rien. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que Moïse, d'abord naturellement comme ça, n'était pas complexé devant Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis en train d'exhorter même les gens qui sont appelés au ministère. Si vous avez le temps d'étudier, allez étudier. Comme ça, Moïse n'était pas complexé. Parce qu'il a grandi dans cette maison, il connaissait toute la science, il savait exactement comment on fait les pyramides. Tout ça, Moïse connaissait. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a choisi pour faire le tabernacle. Dieu l'avait envoyé là-bas. Déjà en étant là-bas, c'était tout un polytechnicien, cet homme-là. Non? Toi, tu fais l'école primaire. Quand on va te dire cosinus tangente de carré, ah, c'est quoi tangente? Ah non! Parce que quand Moïse donnait les mesures là, c'était de la géométrie, de l'architecture et de la mathématique. C'était lui le concepteur. Donc Dieu ne pouvait pas faire. Il faut bien lire la Bible. Non, il a choisi des simples pécheurs. Tout ça pour justifier tes incapacités. Tu les justifies dans le corps de Pierre. Laissez Pierre, Jacques et les deux fils de Zébédée tranquilles. Ils n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Est-ce que vous me suivez? Je vais revenir pour démontrer que ça n'a rien à voir avec les pierres. Donc Moïse était instruit. D'ailleurs, quand il est allé donner de l'eau aux 7 filles de Jéthro, quand ils sont rentrés, on leur a posé la question. Pourquoi vous êtes rentrés si tôt? Écoutez les réponses. Un Égyptien. Parce que même dans sa manière de s'habiller, on sentait que c'était un prince. Est-ce que vous me voyez? Donc comme ça là, Moïse était un prince. Donc il n'était pas n'importe qui, frère. Moi j'ai la confession que n'importe qui ne peut pas diriger l'église du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déjà impolis, mal éduqués. Ils ne savent pas comment parler devant les gens. J'ai trouvé un prédicateur qui prêche, il prend son nez, son doigt, il met dans le nez devant les gens. Il prend son nez parce qu'il a des démangeaisons. Est-ce que vous comprenez?
frère, Paul appelle cela la malséance. Tu vois? Donc les notions de bienséance, quelqu'un cultivé, quelqu'un éduqué, il sait. Quand je voudrais parler à des mamans, je sais de quelle manière je dois parler aux mamans. Non, tu trouves des pasteurs, une femme mariée, la femme d'autrui. Sœur, toi demain tu maries le foufou. Non, c'est la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la femme d'autrui, même si tu es pasteur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient pas, parce qu'ils trouvent que vos histoires de vos pasteurs, des aventuriers, là, un frère a péché, même si on doit l'excommunier. Mais ces frères-là qui a péché, c'est un parent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est le père de quelqu'un, la mère de vous les mettez devant gens. Ces frères ici, impudiques, prostitués, nous les chassons. Non, c'est une manque d'éducation. Et tu verras déjà sur TikTok, c'est bon, c'est bon. Non, non. Donc la notion, c'est pourquoi, frère, j'ai toujours été contre les prédicateurs. Vous savez, à l'époque là, nous, quand on grandissait, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, tout le monde. Il y a eu certains qui ont abandonné les études. Aujourd'hui, ils crèvent, hein? Jésus revient bientôt, on attend. Nous, on a eu le temps d'étudier. On a un peu trouvé du travail. Maintenant, comme ils n'ont pas étudié, Jésus n'est pas encore revenu. Maintenant, la jalousie, l'envie. Il y a des péchés qui viennent par le fait que tu n'as pas d'argent. Certains péchés peuvent fuir seulement dès que tu as l'argent en poche. Les péchés lui-même fuient. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, ce qui est encore intéressant, c'est que même ici, dans les pays occidentaux, on donne toujours la possibilité aux gens, même d'avoir une formation. Regardez, permettez, parce que nous sommes en train de causer. J'ai encore une semaine, je l'ai temps. Nous, quand on était en Afrique, on pensait que pour s'en sortir dans la vie, il faut seulement avoir fait l'université. C'est faux. Aujourd'hui, il est démontré que les gens qui font les travaux manuels gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui travaillent à la banque. Les maçons qu'on néglige en Afrique là, ici c'est un petit Richard. C'est vous comment ça j'ai dit? Les frigorifistes, celui qui arrange le frigo. Moi j'ai un frère, il arrange le frigo. Mais il faut voir la maison qu'il a achetée. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que même si on n'a pas, moi je ne dis pas qu'on fasse l'université. Même si on n'a pas fait l'université, mais il y a possibilité d'être instruit. Est-ce que vous comprenez? Comme je supporte un peu, là, je suis ministre de la parole, je dirige une église, c'est-à-dire j'ai des enfants, je parle comme si je parlais à mes enfants. Tu viens vraiment dans ces pays comme celui-ci, 40 ans après, tu n'as fait aucune formation, même pas un certificat. Mais quelque chose ne va pas. Battez-vous, trouvez ne fût-ce qu'un diplôme à présenter que dans tel domaine. Quand tu mets ton CV, on regarde, c'est ma CV, il a fait des gâteaux, ok, après. Des bonbons, ok, après. Les emballages, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas pour insulter les gens, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire que quand tu n'as pas de qualification, il y a des postes auxquels tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas. Nous avons des sœurs qui ont fait ce qu'on appelle PSW, comme personnel social worker, aide-soignante. Et ces gens-là, ils vous font 100, pendant la Covid, ces dames-là faisaient 150 000 $ par année. Parce qu'on les payait, à l'époque de Covid, on les payait 60 $ par heure. Par heure. S'il fait 8 heures, il a 480 $ en un seul jour. Et beaucoup d'entre elles ont acheté des maisons. Parce que quand tu fais ça, 50 $ par année, aucune banque ne te refuse la maison. Vous voyez? On va y revenir là-dessus après. C'est très important. C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris quelqu'un qui ne connaissait rien. C'est pourquoi, même dans le Nouveau Testament, au-delà de la portée prophétique que je vais expliquer bientôt, quand Dieu s'est choisi ses disciples, il est vrai qu'ils étaient des hommes non instruits. On est d'accord, non? C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais nous croyons qu'il y a une instruction. Le jour où Dieu décide que l'évangile doit quitter Israël pour aller chez les nations,
Il dit non, je dois prendre quelqu'un d'intelligent. Paul était instruit. Parce que Paul ne pouvait pas se tenir à l'aéropage. Des fois que vous lisez votre... Allez lire l'histoire. Aéropage, c'était le podium des intellectuels. Est-ce que vous me comprenez? C'était dans des podiums comme ça que des hommes comme des Aristote, des Platon, des grands philosophes s'exprimaient. Pour que Agrippa s'asseye, écoute Paul, c'est qu'on lui avait dit que cet homme est instruit. Au point où, même quand Paul tient les discours, Agrippa dit, tu veux me séduire? En tout cas, je vais t'écouter la fois prochaine. Est-ce que vous me suivez? Il a même brandi, on a voulu le chicoter, il dit non, je suis citoyen romain. Ah, il avait une double nationalité. Est-ce que vous me comprenez? Dieu savait que Paul, ayant étudié, quand il sera devant des hommes instruits, il est capable de parler comme eux, de faire comprendre les choses comme eux, pour que ces gens ici croient à l'évangile. Je laisse la révélation. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez même en ligne, oubliez d'abord la révélation. Jésus était où? De l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il était où? Est-ce que vous me suivez? C'est important. Même tous, parce que pour, écoutez, on laisse d'abord, il est Dieu, ça on sait. Mais de 12 à 30 ans, quand il apparaît, il venait d'où? Posez-vous maintenant la question. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Marie, comme l'ange, comme on cherche à tuer Jésus, amenez-les en Égypte? Voilà. La révélation, vous en avez. La connaissance. Il est allé faire quoi en Égypte? Pourquoi on l'a renvoyé en Égypte? Parce que l'Égypte, c'est là se trouvait la science de toutes les connaissances. Est-ce que vous me suivez? Il choisit. Donc, vous comprenez que moi, je pense un ministre instruit, vous verrez même dans sa manière de conduire l'Église, dans sa manière de prendre des décisions, dans sa manière d'agir, on peut savoir que celui-là, en dépit du Saint-Esprit qu'il a, il est instruit. Il y a une expression, ça c'est mon expression, ce n'est pas la Bible. Moi j'ai toujours dit que le Saint-Esprit dans le corps d'un frère impoli, c'est une bombe à retardement. Comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et être impoli? Non, quelque chose ne va pas. Est-ce que vous me suivez? Regardez, il a recruté les 4 premiers disciples des pécheurs. On est ensemble. Maintenant, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'ils étaient non instruits. Non, il y avait un enseignement caché à l'intérieur. Quel est l'enseignement? Il dit, vous, je ferai de vous un pécheur d'homme. En d'autres termes, il leur disait, le monde, c'est l'eau ou les eaux. Les poissons, ce sont des hommes. Est-ce que vous me suivez? Il les a pris comme pécheurs d'hommes pour expliquer la pensée de l'éternité, que ces gens ici, en réalité, seraient des prédicateurs de l'évangile pour prendre les gens qui sont dans le monde et les faire sortir. Ce n'est pas parce qu'ils étaient non instruits. Non, la pensée de Dieu, c'était de nous démontrer que le monde que vous voyez, c'est le monde, c'est les eaux. Bon, je vais donner une écriture, non? On est ensemble, hein? Dans le livre de Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait que de l'abîme sur toute la surface de la terre. Faites attention. La surface de la terre, c'est très vague. C'est quand vous descendez le verset que vous comprenez qu'est-ce que c'est la surface de la terre. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé où? Au-dessus des eaux. Ah, donc, le monde, c'est les eaux. C'est la Bible, non? Ah, donc, le monde, c'est les eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus du monde. Parce que c'est mouvant, ça veut dire que, je vais le dire autrement, ça veut dire que le monde ne pouvait pas l'engloutir. C'est pourquoi il mouvait au-dessus. Alors que naturellement, si toi tu marches au-dessus des eaux,
le monde va t'engloutir. Hein? Tu n'as pas le choix, l'eau va t'engloutir. Mais lui marchait au-dessus, il s'est mouvé au-dessus. La pensée spirituelle, c'est pour dire qu'il a la capacité de marcher sur les scorpions, les mauvais esprits, sur toute la puissance du monde. Voilà pourquoi quand nous croyons au Seigneur, spirituellement, nous aussi, nous au-dessus des autres. Est-ce que vous voyez ça? Un homme spirituel ne peut pas être attiré dans les choses du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les eaux représentaient le monde. On est ensemble, non? Je ferai de vous un pécheur d'homme. Mais quand Dieu dit ça, donc il voulait dire à Pierre et aux autres que, en fait, les hommes sont dans le monde. Or, naturellement, qu'est-ce qu'on pêche dans l'eau? C'est le poisson. Donc Dieu leur disait, vous allez pêcher les hommes dans le monde comme on pêche les poissons dans l'eau. On est ensemble, non? Donc, c'est exactement la raison pour laquelle il les avait pris comme des pêcheurs. Ce n'est pas parce qu'ils étaient non instruits. Non! C'est parce qu'il y a la pensée de la véritable pêche. Quelle est la mission que Dieu devait les confier? J'ai encore une quinzaine de minutes. Je vais aller doucement. Au troisième jour de la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On est ensemble, non? Vous savez que le poisson est dans l'eau. Quand l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu va appeler la terre. Troisième jour, Dieu appela la terre pour qu'elle sorte des eaux. En d'autres termes, Dieu avait pêché la terre. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Oh, cette terre-là qui a été pêchée, c'est l'homme. Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Ah, j'ai compris qu'au commencement, quand Dieu appelle la terre des eaux, c'était toute une pêche. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu restes toujours sur la rivière, le lac que je vois ici, en train de pêcher avec ton hameçon, c'est que tu n'as pas compris l'écriture. Quand Dieu parle de la pêche, il ne voit pas cette pêche physique. Il l'utilise pour expliquer la véritable pêche qui est gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. On est ensemble, non? Voilà pourquoi, tout le temps que Jésus s'est promené avec les disciples, Pierre avait toujours son couteau de pêche. Alors qu'on lui avait déjà dit, toi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Logiquement, il devait abandonner son couteau de pêche. Mais ce garçon de Pierre avait toujours son couteau. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais ils ont toujours un petit péché mignon. Frère, ça là, c'est... Je n'aime pas qu'on blague comme ça avec moi. Je peux tout supporter, hein, frère, mais pas ça. C'est son petit couteau. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Jésus dit, Pierre, je dois mourir. Parce que si Jésus ne meurt pas, la mission pour laquelle Dieu avait appelé Pierre ne peut pas se réaliser. Pierre dit, non, petit, tu ne mourras pas. Parce qu'il était plus âgé que Jésus. Je vous dis, vous avez fait, dans l'œuvre de Dieu, ça c'est entre nous. Ce n'est pas l'âge. C'est la grâce qui est sur la personne. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Tu peux être plus âgé que moi, mais c'est la grâce qui conduit, ce n'est pas moi. Pierre avait tendance à croire que Jésus c'est son petit. Jésus dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Tout le monde parle. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre fait retourner tout le monde derrière vous. Petit, entrez ici. Tu es le Fils de Dieu vivant, le Christ. Jésus regarde et dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père. Ah, la Pierre dit, oh, oh, le Père est avec moi. Est-ce que vous suivez? Pierre dit, moi Dieu est avec moi. Non, 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 ma bouche là c'est Dieu. Il y a déjà comme ça. Quelques temps après, Pierre, je vais aller mourir. Il dit, non, petit, tu ne meurs pas. Jésus regarde, arrière de moi Satan. Si c'était toi, moi, il n'y a pas longtemps, il avait dit que Dieu m'a révélé. Aujourd'hui, il dit que j'ai Satan. Ah non!
Est-ce que vous me suivez? Les jours où il mangeait, parce que c'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Les jours où il mangeait sur la table, Jésus dit, l'un d'entre vous me trahira. Lisez les textes. Pierre va voir Jean. Alors que tout le monde s'était tué, Pierre va. Parce que la Bible dit que Jean, c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Ok? Pierre va voir Jean. Il dit, demande-lui. C'est qui? Jean aussi vient. Maître, c'est qui? Dieu soit loué. Que Jean n'avait pas donné la réponse à Pierre. Parce que si Pierre avait su que c'est Judas l'Iscariote, je vous informe que Judas, il n'allait pas voir la porte. On allait les tabasser, vous n'avez aucune idée. Maître, c'est qui? Jésus a donné la réponse à Jean. Est-ce que vous me suivez? Comprenez que tout ça, c'est le mystère du royaume. Il y a des choses à dire ici. Hein? Je suis juste en train de passer. Jean connaissait qui allait vendre Jésus. De tous ceux qui étaient sur cette table-là, la seule personne qui connaissait qui allait vendre Jésus, c'est Jean. Parce que Jésus a répondu à Jean. Il dit, celui avec qui je tremperai le pain dans la coupe. C'est celui-là qui me vendra. Donc Jean était en train de regarder pour voir celui qui trempera la coupe avec Jésus, le pain dans la coupe avec Jésus. Et il a vu Judas. Quand Jésus a trempé, Judas aussi a trempé. Judas mange, le diable est entré en lui. Jean regardait. Il savait que la paix de Dieu soit avec vous. Quand Dieu t'aime, frère, il ne te cache rien. Est-ce que vous voyez? Jean, c'était le bien-aimé de Dieu. C'est ce que tu es. Cacherais quelque chose à Abraham? Non. Quand on est de Dieu, Dieu doit toujours te révéler ses plans. Il ne peut pas faire. Moi, je ne crois pas que Dieu peut nous abandonner comme ça. Non. Donc, Jean, il y a beaucoup de choses. Tous les disciples là qui n'avaient pas la révélation, en fait, c'est la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël ne connaissait pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais Jean qui avait la connaissance, c'est l'Église. Aujourd'hui, nous connaissons Jésus. Mais les Juifs, ils ne le connaissent pas. C'est le fils de Marie. Oui, oui. Et de Joseph. Ah oui, oui, oui. Il est né ici parmi nous. Oui, oui. Ça, c'est eux. Mais nous savons que c'est lui que vous appelez fils de Marie. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Est-ce que vous me suivez? Jean a gardé les secrets. Bon, le vieux Pierre, il est chaud. Ça là, si je lui dis, la bagarre va éclater ici. Jean ne dit pas. Jésus regarde Judas. Ce que tu as fait, fais-le. Jean savait que cet homme est allé de partir pour trahir. Est-ce que vous me suivez? Jean, il s'en va. Maintenant, Jésus finit de manger, il prend les disciples. Il les amène. Il laisse 8 ici. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Ils avancent, il les laisse là-bas. Il dit, vous aussi priez pour moi, parce que mon heure est arrivée. Il avance pour prier. L'homme qui avait dit qu'il défendra Jésus, il a dormi. Frère, on n'aide pas Dieu. Si vous me comprenez? Dieu ne l'aide pas. Si Dieu ne te fait pas grâce, même si tu fausses, ce n'est pas partant. Il y a des gens qui sont devenus prédicateurs par les fausses. Moi aussi, je peux. Pourquoi lui et pas moi? Que Dieu te fasse grâce. Est-ce que vous comprenez? Sans quoi tu vas devenir jaloux. La jalousie, et puis tout le monde va constater que tu es sorcier. Parce que la jalousie, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu vois seulement un homme qui est jaloux gratuitement, vérifier son état d'âme, c'est la sorcellerie. Il a toujours les yeux dans les assiettes de l'autre. Il a mangé quoi? Qu'est-ce qu'il a acheté? C'est quelle paire de chaussures? Il m'énerve, hein? Parce qu'il veut que tout soit à lui. Sorcier! Nous allons commencer à t'observer. Comme ça, tu vas cacher ta sorcellerie. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le même Pierre qui s'est battu là, je vais te défendre. Donc, Jésus prie, il rentre. Il dit même pas une heure. Il se réveille.
Jésus va, il rentre. Tout ça, ce sont des mouvements prophétiques. Il rentre, il les trouve finalement endormis. Il dit, bon, maintenant je vais les laisser. Est-ce que vous me suivez? Il va, il prie, il finit. Maintenant il leur dit, descendons, mon heure est arrivée. Pierre était toujours là. Ils arrivent en bas. Les militaires viennent. On cherche, vous cherchez que Jésus nous arrête. Judas l'embrasse. Les premiers policiers qui voulaient s'approcher. Malchus, Pierre les récupère. Il fait sortir les couteaux. L'oreille tombe. Là, il regarde Jésus. Je t'avais dit. Tout courage dans l'église n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui sont, vous savez, frère, il y a des gens qui sont courageux, mais c'est les démons. Si tu es courageux, tout le monde. Vous croyez que c'est les aides de l'évangile? Non, qui? Les choses de Dieu, ce n'est pas le courage. C'est la, vous savez, quand on a la grâce, ça vient doucement, sans forcer. C'est pourquoi, quand tu as besoin de recours à Dieu, prie Dieu pour que Dieu t'assiste. Est-ce que vous me suivez? Il regarde Jésus. Jésus dit, toi, Rémé, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Est-ce que vous me suivez? J'ai fini dans 5 minutes. On prend Jésus. Comme il avait prouvé à Jésus que moi, non, tu ne mourras pas. Ce messie de Pierre va poursuivre Jésus jusqu'à la cour de Caïphe. Jésus lui avait dit, toi, avant que les coqs n'aient chanté 2 fois, toi, tu mourras déjà régné. Il entre. Il faisait froid. Non. Je dois m'échauffer. Il voit les gens en train de s'échauffer. Il vient. Quelqu'un les regarde. Toi, tu as été avec cet homme. Je voudrais dire ceci, frère. Quand tu es vraiment avec Jésus, les gens, même en te regardant, doivent témoigner que oui, toi là, tu es chrétien. Toi, on te connaît chrétien ici. Mais au travail, à l'école, tu es comme eux. Non! Il faut que les païens témoignent que toi là, tu n'es pas comme nous. Si les gens doivent aller marcher nus à côté de la plage, et n'appelez pas cette soeur-là. Parce qu'elle ne viendra pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont seulement regardé. Toi, moi, c'est lui qui avait dit qu'il va défendre Jésus. Dis-moi, je ne le connais pas. Quelqu'un lui dit, même ta façon de parler. Vous voyez? Prouve que tu as été avec Jésus. Écoutez, on prend Jésus, on le crucifie. Pierre fuit. Les jours où on apprend que Jésus est ressuscité, il court. Parce que vous savez, il faut lire la Bible. Les maris et les autres sœurs sont arrivés avant, mais ils ne sont pas entrés dans les tombeaux. Pierre est arrivé après. Courageux. Il se rend compte que Jésus n'est pas là. Il perd espoir. Dieu lui avait dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre rentre pour aller pécher physiquement. Après la mort de Jésus, il dit, ah, cet homme ici, il est parti. Je vais retourner. Non, frère, quand Dieu t'a appelé, tu ne retournes pas dans l'ancienne vie. Pierre retourne, il pêche. Il était avec son frère. Ils ont pêché toute la nuit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il pêche toute la nuit, il pêche toute la nuit, il pêche. Malgré son expérience de pêche, il n'a même pas attrapé un fretin. Frère, dans l'œuvre de Dieu, l'effort de l'homme ne te fait pas obtenir ce que tu veux. Pierre, malgré son expérience, il pêche, il pêche. Ce que j'aime encore dans ce verset-là, la Bible dit qu'il pêchait nu. Honnêtement, entre nous, si tu croises quelqu'un, un vieux comme Pierre, en train de pêcher nu, tu diras quoi? Sorcier! Cette nudité-là a une explication dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Oh, tout celui qui est nu, c'est celui qui a perdu la gloire de Dieu. Souvenez-vous d'Adam. Dès qu'il a péché, il constatait qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'un vêtement qui les couvrait avait quitté. En d'autres termes, cette pêche-là de Pierre
qu'il faisait en état nu, c'était la pêche d'un inconverti, de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand il a reçu le Saint-Esprit, il ne peut retourner pécher. Jésus vient. Il dit, oh mes enfants, vous n'avez rien obtenu. Il dit non. On a péché toute la nuit. Même pas un fretin. Jésus leur dit, montez dans la barque. Avancez. Du côté droit. Jetez les filets. On est ensemble, non? Je ferai de toi quoi? Un pécheur d'homme. Jésus va lui rappeler la prédication du jour où il avait appelé. Il dit, maintenant, monte dans la barque. Nous allons continuer ça demain. Tu montes d'abord dans la barque. Ah ben parce que j'ai fini bientôt, maman. Je sais que tu n'as pas envie que j'arrête, mais je dois arrêter. Il monte dans la barque. On est ensemble, non? Pour faire la pêche de l'éternel, on doit d'abord monter dans la barque. On avance. Il jette du côté droit. On ne jette pas du côté gauche, du côté droit. C'est important. Pierre a confirmé qu'en tout cas, nous, partout ici, on est passé toute la nuit, on n'a rien reçu. On est ensemble, non? Il prend les filets, il jette. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dès que les filets touchent l'eau, je vous avais dit que l'eau, c'est quoi? Dès que les filets touchent l'eau, il va faire un bruit. Ce bruit-là, là où il n'y avait pas de poisson, ce bruit va appeler les poissons. Amen. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était que tous les poissons qui étaient éparpillés, quand on a jeté le filet, ils ont entendu comme si on les appelait. Est-ce que vous me suivez? Donc, s'il y a un poisson qui s'appelle le capitaine, qui s'est rendu du côté de la Hollande, quand on jette le filet, il fait demi-tour. Ah, je voudrais dire à l'enfant de Dieu, quand on écoute la parole, peu importe là où on est, la parole doit te dire, rentrons à la maison. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils ont témoigné qu'ici, on n'a rien trouvé. Donc, j'ai compris que cette pêche-là, c'était la confirmation qui faisait de Pierre prédicateur de l'évangile. Il jette les filets frappent les eaux. Ces filets-là, on va voir ça demain. Matthieu chapitre 13. L'Écriture dit que c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Il jette les filets, frappe l'eau. L'eau, c'est le monde. Les filets, c'est tout un prédicateur. Quand il frappe, Nina, il dit, retournons. C'est pourquoi nous avons la foi. Celui qui écoute la voix de Dieu ne peut pas résister. Les filets rentrent. Qui a appelé les filets? C'est Dieu. Nous, prédicateurs, ce n'est pas nous qui vous appelons. Nous, nous jetons les filets. Mais c'est lui qui fait en sorte que vous entriez dans les filets. C'est Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Frère, en toute humilité, nous les pasteurs, ce n'est pas nous qui vous attirons. Nous, nous prêchons l'évangile, c'est Dieu qui vous attire. Est-ce que vous me suivez? Je vais m'arrêter ici parce que je vais continuer demain. Une fois que les poissons dans les filets, écoutez, les poissons rentrent dans les filets, mais les poissons sont encore dans l'eau. On est ensemble, non? Donc, tu peux rentrer dans les filets, mais tu es encore dans l'eau. Parce qu'il va rester un mouvement, il faut que les Pierre et les autres puissent tirer le fil, c'est-à-dire le faire sortir des eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. La prédication, frère, c'est de te faire sortir du monde. Amen. Première mission, d'abord. Pour que Dieu te bénisse, accepte d'abord de quitter le monde. Pour que Dieu te soutienne, accepte d'abord de quitter le monde. La parole a pour la mission première de te faire sortir des eaux. Pierre regarde, ah, c'est lui. La Bible dit qu'il s'habilla. C'est jeta de nouveau. On est ensemble, non? Donc, il a fait 2 plongeons dans l'eau. Je vais revenir. Hein? La première, il n'était pas habillé, mais la deuxième, il s'habille. Il se retourne, il dit, ah, c'est Jésus. Maintenant, Jésus les regarde. Il dit, Pierre, c'est là que j'ai fini, hein, mon frère Patrick. J'ai fini là. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, je t'aime. Paie mes brebis. Il continue. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis.
Pierre, même dit Pierre s'énerve. Il dit, oh. Malgré le fait que Jésus est ressuscité, cet homme de Pierre ne comprend toujours. Il dit, oh, mais tu le sais. Et Dieu vous bénisse. On est dans les séminaires. Si on a l'état des mains en prière, que l'Éternel vous bénisse.